L'armée congolaise évoque l'une de ses prouesses militaires. Elle annonce avoir tué 16 miliciens et perdu 3 soldats. C'était au cours d'une offensive contre un groupe armé actif en Ituri. Le Ghana a lancé sa campagne de vaccination contre Covid-19 dans le dispositif COVAX. C'est le président Nana Akufo-Addo qui est la première personnalité à recevoir cette injection de vaccin contre Covid. La Côte d'Ivoire a démarré également ce lundi sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a reçu en fin de semaine 504 000 doses de vaccins. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Hachi, s'est déjà fait vacciner. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'armée congolaise évoque l'une de ses prouesses militaires. Elle a annoncé en effet avoir tué 16 miliciens et perdu 3 soldats. C'était au cours d'une offensive contre un groupe armé actif en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Reportage. L'offensive des forces armées de la RDC, FARC, lancée vendredi, a ciblé des fiefs du groupe armé Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, FPIC, actifs dans le territoire d'Irumu, en Ituri. Lors de ces combats, les FARC ont neutralisé 16 éléments du FPIC et capturé 7 autres, a déclaré le porte-parole de l'armée en Ituri. 2 localités de leur retranchement sont passées sous contrôle des soldats loyalistes, a-t-il ajouté. L'armée rend hommage et salue la mémoire de 3 vaillants soldats, dont un officier tombé au champ d'honneur, a mentionné l'officier indiquant que les opérations de fouille et de nettoyage continuent. Le groupe armé ennemi visé aurait des revendications politiques. Ces éléments s'attaquent aussi aux membres de la communauté Alour, selon plusieurs témoignages d'habitants. Début 2020, ils avaient incendié un commissariat de police et le bureau du territoire d'Irumu, selon les mêmes témoins. L'Est de la RDC est déstabilisé depuis près de 3 décennies par la présence de dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Dans un récent rapport, le groupe d'études KST a recensé au moins 122 groupes armés actifs dans 4 provinces orientales. Le principal opposant au Tchad, Saleh Kebzabo, a annoncé lundi qu'il retirait sa candidature à la présidentielle du 11 avril. Il accuse le président sortant Idriss Déby Itno, grand favori pour un 6e mandat, d'intimider ses concurrents par l'usage de la force. Saleh Kebzabo, à 4 reprises, candidat malheureux contre Idriss Déby, a annoncé sa décision au lendemain d'une tentative d'arrestation à N'Djamena d'un autre candidat déclaré, qui s'est soldé par la mort d'au moins 2 personnes à son domicile. Condamnant dans un communiqué l'attaque militaire du domicile de Yaya Dilo Dierou, le député de l'opposition dénonce le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter celui du Mouvement patriotique du salut, MPS, le parti de Idriss Déby, qui dirige le Tchad d'une main de fer depuis plus de 30 ans. En conséquence, le parti de Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR, décide de se retirer purement et simplement du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle, conclut le communiqué. Saleh Kebzabo, 2e de la dernière présidentielle en 2016, avec 12,8% des voix, avait annoncé le 12 février sa candidature pour le scrutin d'avril. Idriss Déby s'était emparé du pouvoir en 1990 après un coup d'État. Saleh Kebzabo, ancien journaliste, arrivé en 3e position à la présidentielle de 1996, s'était rallié au chef de l'État au second tour avant d'entrer dans son gouvernement. Il y enchaînera les portefeuilles jusqu'à sa rupture avec le président de 1999. Il affrontera encore sans succès aux présidentielles de 2001, 2006 et 2016. Près de 100 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus dimanche au large de la côte ouest de la Libye. Plusieurs parmi eux sont toujours portés disparus. Une traversée par l'ailleurs qui vire au drame. Dimanche, les migrants en majorité africains ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli. Une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations les a pris en charge à leur arrivée. Parmi eux, figurent 6 femmes et 2 enfants. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali,
selon un représentant de l'OIM sur place. 2 survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et qui se trouvaient dans un état critique ont été transportés vers un hôpital de la capitale. Une vingtaine de passagers sont portés disparus. Dans la plupart des cas, il y a peu d'opérations menées pour récupérer les migrants portés disparus, a déclaré à l'AFP Safa Cheli, porte-parole de l'OIM à Genève. Voir des corps rejetés par la mer sur les plages est désormais banal, a-t-elle déploré. Samedi, l'ONG allemande Sea-Watch avait secouru 147 migrants au large de la Libye, en proie au chaos, dans le cadre de 2 opérations de sauvetage menées par son navire Sea-Watch 3. La veille, elle avait déjà secouru 45 migrants. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée selon l'OIM. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers de migrants fuyant le désespoir, la pauvreté et la corruption pour tenter de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'une odyssée longue et dangereuse. Au moins 3700 hommes, femmes et enfants ont été interceptés et ramenés dans ce pays depuis le début d'année, a indiqué le bureau de l'OIM en Libye vendredi sur Twitter. Ce fait, le vaccin du dispositif COVAX a trouvé son premier hôte et c'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo devient ainsi la première personnalité dans le monde dans ce dispositif COVAX à recevoir cette injection de vaccin contre Covid. C'est un vaccin financé par COVAX, le dispositif onusien, qui vise à permettre aux pays à faible revenu d'en avoir. Nana Akufo-Addo, âgé de 76 ans, et dont le pays a reçu la première livraison mondiale de vaccins COVAX mercredi dernier, a reçu une première injection de vaccin Oxford AstraZeneca. Les images de cette historique injection ont été diffusées en direct par la télévision nationale ghanéenne. Il est important que je donne l'exemple et montre que ce vaccin est sûr en étant la première personne à le recevoir afin que tout le monde au Ghana se sente à l'aise de se faire vacciner, a déclaré le chef de l'État dans un discours. Le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccins qui sont encore fabriquées en quantité trop réduite pour répondre à la demande mondiale. Fondée par l'OMS, l'Alliance du vaccin Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies CEPI, COVAX a conclu des accords avec des fabricants pour 2 milliards de doses en 2021 et a la possibilité d'en acheter 1 autre milliard. Le Ghana est devenu mercredi la première nation dans le monde à recevoir des doses de vaccins financées par cette initiative. Ce pays anglophone, ouest-africain, a enregistré 84 023 cas de coronavirus, dont 607 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués, comme dans de nombreux pays africains, où le nombre de tests réalisés reste faible. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a démarré ce même lundi sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a reçu en fin de semaine 504 000 doses de vaccins. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Hachi, s'est déjà fait vacciner. Reportage. 504 000 doses de vaccins financées par le programme COVAX sont disponibles pour l'heure en Côte d'Ivoire. Le pays a reçu sa première livraison en fin de semaine dernière. En ce début de la campagne, les membres de l'exécutif ivoirien se font vacciner. Patrick Archi, porte-parole du gouvernement ivoirien, reçoit le vaccin Oxford AstraZeneca contre le coronavirus. Ces doses de vaccins sont arrivées à l'aéroport international d'Abidjan à bord d'un avion affrété par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, enregistrait vendredi plus de 32 000 cas confirmés du coronavirus et près de 190 morts. Les chiffres sont en augmentation depuis plusieurs semaines, mais en dehors de l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés et de l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est pour l'instant imposée. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à bénéficier des vaccins financés par le système COVAX, visant à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Il comporte un mécanisme de financement qui permet à 92 nations ayant un niveau de développement économique faible ou moyen d'avoir accès aux précieuses doses et a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des vaccins.
Nicolas Sarkozy écope de 3 ans de prison dont 1 an ferme. L'ancien président français est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Il devient ainsi le 2e chef d'État français condamné sous la 5e République après Jacques Chirac en 2011. Retour ici sur les faits de cet élément. C'est l'épilogue de près de 7 ans de procédure dans laquelle l'ancien président Nicolas Sarkozy était poursuivi. Le tribunal correctionnel a estimé qu'un pacte de corruption avait été conclu entre l'ex-président, aujourd'hui âgé de 66 ans, son avocat, maître Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, ces 2 co-accusés également condamnés à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Le 8 décembre 2020, le parquet national financier avait requis contre Nicolas Sarkozy 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, en estimant que l'image présidentielle avait été abîmée par cette affaire aux effets dévastateurs. Sarkozy était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par l'entremise de maître Herzog, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt. Des informations qui devaient être délivrées par le magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste de prestige à Monaco. Condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, Nicolas Sarkozy, qui était présent à l'audience dans ce procès de l'affaire dite des écoutes, n'ira toutefois pas en prison. La raison ? Aucun mandat de dépôt n'a été requis contre l'ancien président et les peines de moins de 2 ans sont systématiquement aménagées en France. C'est la première fois qu'un ancien président est condamné à de la prison ferme en France. En 2011, Jacques Chirac avait été condamné dans un dossier d'emploi fictif, mais à 2 ans de prison, avec sursis. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.